Jesus, Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost for me. Now I am free to worship Jesus. Oh oui, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux, et digne de régner. Oh, l'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons Jéhovah. Nous pour l'adorer, Jésus. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons Jésus. Papa, nous te disons merci. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Il n'y a que toi qui peux toucher nos cœurs si profondément. Nous te sommes reconnaissants, Père. Quand nous réalisons ce que tu as accompli tout au long de ces mois de juillet, nous ne pouvons que te dire merci, Jésus. Quand j'attends encore des témoignages qui ont été libérés ce matin, Seigneur, tu as guéri d'Isona. Seigneur, tu as donné du travail à quelqu'un sans papier. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Seigneur, tu as guéri une personne qui a été opérée. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Seigneur, tu touches nos vies par ta parole puissante. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons. Cher Saint-Esprit, nous t'intronisons en ces lieux comme roi. Règne, 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 règne à jamais dans nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée miracle. Oh, j'ai dit aujourd'hui, c'est une journée miracle. Je ne sais pas comment tu es entré, mais je sais que tu sortiras avec ton miracle. Parce que Dieu a dit, tu vas émerger comme une star. Je te vois émerger dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Partout où tu étais descendu, ce matin, Dieu va te relever au nom de Jésus. Partout où on t'a obligé à être courbé, Dieu va combattre pour te redresser au nom de Jésus. Là où tes affaires avaient des soucis, Dieu va les rendre parfaits au nom de Jésus. Partout les médecins ont dit que c'est fini pour toi, Dieu va faire un nouveau commencement avec toi. Tu vas être dans les hauteurs au nom de Jésus. Parce que c'est ton jour miracle. Si tu crois, cela dit très fort, amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Quand il dit quelque chose, il la soutient. Quand il dit quelque chose, il fait que la chose arrive. Ce matin, il dit c'est un jour miracle pour toi. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu, mais je sais, après la fin de ce culte, les choses vont bouger dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des endroits où tu ne pouvais pas bouger, tu étais paralysé. Mais après ce culte, tu vas commencer à te mouvoir au nom de Jésus-Christ. Il y a des aspects de ta vie où tu étais coincé, où tu ne pouvais pas te mouvoir. Mais parce que Dieu l'a dit, il va t'accompagner pour la victoire au nom de Jésus. Je dis que c'est un jour miracle. Je dis que c'est un jour miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue, bienvenue dans ce culte. Bienvenue dans ce culte miracle.
où Dieu va te changer, où Dieu va faire que tu deviennes une nouvelle personne. Si tu es d'accord avec moi, on acclame fortement le Seigneur. Tu dis bonjour à quelqu'un de ma famille à côté de toi, pendant que tu prends place majestueusement. Tu dis bonjour à quelqu'un de ma famille, tu lui dis bonjour. Dis-lui bonjour, bonjour. Elohim Adonai Shama. Oh, prenez place s'il vous plaît. Oh, Elohim Adonai Shama. Shama, Shama. Shama, Shama. Shama, Shama. Shama, Shama. Dévoiler le mystère du royaume pour les percées surnaturelles. Dévoiler le mystère du royaume pour les percées surnaturelles. Aujourd'hui, nous allons clôturer cette série d'enseignements que nous avons commencé, voilà, 4 dimanches. Et aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient là à la veillée, parce que nous avons décortiqué cet enseignement de toutes les facettes. On a eu 3 séries d'enseignements puissants, efficaces, sur dévoiler le mystère du royaume pour une percée. Et je sais que, parce que tu as commencé ce mois de percer avec nous et que tu es arrivé à la fin, Dieu va t'obliger à percer au nom de Jésus-Christ. Partout où il y avait des murs d'opposition, mais parce que tu as revêtu la puissance dans la parole de Dieu, je te vois percer au nom de Jésus-Christ. Tout mur de Jéricho qui était interposé devant toi, il sera obligé de s'effondrer devant toi au nom de Jésus-Christ. Parce que là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Mais j'aimerais commencer par dire ceci, parce que nous sommes en train de déclarer que ce dimanche, c'est un dimanche miracle. C'est quoi le miracle? C'est quoi le miracle? Quand entendons-nous par le miracle? Le miracle, c'est tout simplement une intervention de Dieu. Le miracle est une intervention de Dieu dans votre vie. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intervention. Là où les choses commencent à bloquer, là où les choses commencent à être arrêtées, là où les choses commencent à être paralysées, il intervient pour toi. J'ai toujours dit aux gens, ne te dis jamais que c'est fini pour moi. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu as un Dieu de possibilités illimitées. Même si tout le monde autour de toi déclare que c'est fini, il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu d'intervention rapide. Et je vois ce matin, il va intervenir pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est quoi un miracle? Le miracle, c'est tout simplement l'intervention de Dieu qui contrôle l'univers. Vous savez, Dieu est celui qui contrôle l'univers. Il contrôle l'univers afin que le monde puisse être régi d'une certaine manière. Dieu contrôle l'univers au travers de certaines manifestations afin que le monde soit en règle. Mais quand on parle de miracle, Dieu est amené à contourner les règles qu'il a établies. Il y a des règles naturelles que Dieu a établies qu'il va les contourner. Il y a des règles biologiques que Dieu a établies, il va les contourner. Il y a des règles stratégiques que Dieu a établies, il va les retourner. Dieu va suspendre les règlements qu'il a lui-même établis pour toi. Ce matin, il y a des choses que Dieu va contourner pour te libérer au nom de Jésus-Christ. Alors quand nous parlons de loi, il y a ce que nous appelons la loi de la gravité. Dieu contourne la loi de la gravité pour ses enfants. La loi de la gravité, c'est ce que les autres appellent la loi de la pesanteur. Vous savez, naturellement, toute chose est soumise à une force qui la tire vers le bas. Naturellement, quelle que soit la situation, finalement, ça doit décliner vers le bas. Naturellement, même quand un enfant commence à grandir, il finit par décliner là où il est sorti en bas. Naturellement, même les eaux de la mer sont soumises à une force qui la tire vers le bas. C'est pourquoi il n'y a plus de débordements, des inondations. Parce que tout est soumis vers le bas. Dans Marc chapitre 5, la Bible nous dit, dans le livre de Marc chapitre 4, verset 34 à 35, la Bible nous dit,
Pierre nageait sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a suspendu la force de la pesanteur. Il a suspendu la force de la pesanteur. Il a suspendu la force de la pesanteur. Jusqu'à ce qu'il a commencé à perdre foi. À ce moment-là, il a commencé à faire naufrage. Mais quand Jésus-Christ a interpellé par sa main, la Bible nous dit que Pierre s'est remis en position. C'est pourquoi je sais. Parce que Dieu va suspendre toutes les lois de la pesanteur dans ta vie. Toutes choses qui étaient rabaissées vers le bas dans ta vie, Dieu va le relever ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu va relever ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu va se relever ce matin au nom de Jésus-Christ. Parmi les lois que Dieu change, il y a la loi que nous appelons la loi de recul. La loi de recul. Dans Ésaïe 38, verset 7, la Bible déclare, parla d'Ézéchias qui était malade. Il dit, pour que tu vois que je suis en train de faire un signe, je ferai rendre de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre de degrés. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 38, verset 7. Dieu parlait à Isaïe. Il dit, tu étais malade, tu étais condamné à la mort. C'était fini pour toi. Moi-même, l'Éternel, j'ai déclaré. Si ma parole est libérée, il n'y a pas moyen d'être changé. Mais parce que tu es mon serviteur, je vais te guérir. Parce que tu es mon serviteur, je vais revenir en arrière. Pour que tu saches que je l'ai dit, je vais reculer le temps en arrière. Je vais reculer le soleil en arrière. Bien aimé, le soleil, depuis que le monde est monde, personne ne peut dire qu'il peut reculer le soleil si ce n'est Dieu. Donc ça veut dire que non, il y a des choses pour toi qui selon les hommes c'est déjà considéré comme c'est fini. Pour ta santé, on a déjà dit que non, il n'y a plus moyen de faire autre chose. Pour ta promotion, on dit que c'est déjà clôturé. Mais Dieu te dit, parce que je suis l'Éternel qui change de loi, je vais reculer cette situation. Je sais que pour ta santé, Dieu va reculer ta guérison au nom de Jésus-Christ. Dieu va les reculer. Quand nous parlons de loi, il y a aussi la loi que nous appelons la loi de dépassement. La loi de dépassement. Il y a des choses que Dieu dépasse pour intervenir pour toi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu dépasse pour intervenir pour toi. Quand nous lisons dans le livre de Romains chapitre 8 verset 2. Livre de Romains chapitre 8 verset 2. La Bible déclare, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie. Jésus-Christ a l'esprit de vie qui est capable de dépasser même l'esprit de la mort. Là où on t'avait diagnostiqué que tu mourras, l'esprit de Jésus-Christ a la capacité de sauter ce verdict. Là où on avait verdiqué pour toi que c'est l'enterrement qui t'attend, Jésus-Christ est capable de dépasser cette loi. Comment je sais cela? La Bible nous parle dans le livre de Jean, chapitre 14, parlant de Lazare. La Bible dit, Lazare était mort. 3 jours enterré, il sentait mauvais, il a commencé à être décomposé. Mais quand Jésus-Christ se présenta, il n'a pas considéré la maladie, il n'a pas considéré la mort, il a dépassé. Il a dit seulement, Lazare sort. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de ton problème, mais Dieu a seulement besoin de ta vie. Quel que soit le problème que tu as, parce que tu as de la valeur devant l'Éternel, je vois Dieu dépasser ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Dieu va sauter la mort qui t'attend pour venir te ressusciter au nom de Jésus-Christ. Dieu va dépasser la maladie qui te condamne pour venir te ressusciter au nom de Jésus-Christ. Dieu va dépasser le blocage qui t'attend pour venir te sortir au nom de Jésus-Christ. Dieu va dépasser le célibat qui t'attend pour venir te sortir au nom de Jésus. Il est capable de le dépasser. Il est capable de le dépasser. Il est capable de le dépasser. C'est pourquoi ne regarde jamais ton problème. Quelle que soit la gravité de ton problème, quelle que soit la grandeur de ta situation, ne les considère pas. Parce que mon Dieu, le Dieu que je sais, a la capacité de le dépasser, a la capacité de le sauter. Je vois Dieu sauter ton problème et te sortir de cette fosse au nom de Jésus-Christ. Je vois mon Dieu te dépasser et te sortir de cette fosse au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Il est capable de contourner les lois qu'il a établies pour te sortir dans la misère. Comment je sais cela? Dans Jean chapitre 9 verset 10. Job chapitre 9 verset 10. Job chapitre 9 verset 10. La Bible déclare, il fait des merveilles sans nombre. Il fait des merveilles. Notre Dieu c'est un faiseur de merveilles. Notre Dieu c'est un faiseur de bonnes choses.
Quand j'attendais ce témoignage ce matin, le frère dit, j'étais atteint de zona. Il y en a qui ne connaissent pas les zonas. Les zonas, c'est les jumeaux de VIH. C'est une maladie cliniquement difficile à soigner, voire impossible. C'est une maladie qui te ronge le corps. C'est une maladie qui te mange de l'intérieur et ça se manifeste sous forme de boutons qui sont jaunis. C'est comme si tu es brûlé par le feu. C'est désagréable. Quand les zonas t'attaquent, tu as envie de marcher nu dans la rue. Alléluia. Je connais de quoi je parle. J'ai vécu avec des gens qui ont eu cette maladie. C'est une maladie grave. Mais quand le frère est entré encelé, quand il a seulement cru au Dieu de la parole, sans intervention médicale, les zonas a quitté son corps. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui fait de merveilles. Laisse-moi te dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri ses frères d'Izona, je ne sais pas quel est ton problème. Parce qu'il fait des merveilles sans fin. Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Je dis Dieu va faire des merveilles dans ta santé. Je dis Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Je dis Dieu va faire des merveilles dans ton couple. Si tu crois cela, dis très fort amen. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux. Il fait des merveilles sans fin. Il fait des merveilles sans fin. Il n'a pas besoin de la gravité de ton problème. Il n'a pas besoin de la durée de ton problème. Mais ce qu'il sait, il fait des merveilles sans fin. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que dans ce culte, tu recevras ton miracle. Parce que le miracle ne sont que les merveilles de l'Éternel. Tu recevras ton miracle. Quel que soit là où tu avais mal, tu recevras ton miracle ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il fait des merveilles sans fin. Alléluia. Le secret pour l'émergence des stars, c'est ce que nous voulons voir ce dimanche. Quel est le secret pour que tu émerges comme une star? Quel est le secret pour que tu émerges comme une star? Parce que nous avons déjà déclaré ce mois-ci que nous sommes des stars. Nous avons déjà déclaré ce mois-ci que Dieu nous a qualifiés pour briller comme des étoiles. En fait, quand nous disons des stars, nous parlons des étoiles. Star, c'est en anglais. Et en français, c'est étoile. Et je rappelle qu'une étoile est toujours positionnée en haut. Donc Dieu a déclaré que pour toi, tu seras en haut. Une étoile, c'est celui qui montre le chemin. Pour toi, Dieu t'a déjà déclaré dans ta famille, c'est toi qui seras le pendandi, là, c'est le mot que je cherchais. Alléluia. Vous savez, il y a des mots comme ça sort seulement dans le naturel. Donc celui qui trace le chemin. Une étoile, c'est celui qui apporte la lumière. Pour toi, dans ta famille, partout il y avait de l'obscurité. Toi, tu vas commencer à libérer la lumière au nom de Jésus-Christ. Une étoile, c'est celui qui éclaire la communauté. Tu ne seras pas une lumière pour toi seulement, mais tu seras une lumière pour toute ta ville. Dans ta ville, les gens seront sauvés par toi. C'est pourquoi je disais la semaine passée, je vois des hommes qui vont créer des orphelinats ici au nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes qui vont créer des hôpitaux encelés au nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes qui vont faire des maisons de veilleurs encelées au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as été fait pour éclairer les autres. Tu as été fait pour éclairer les autres. Bien aimé, refuse de vivre pour toi. Celui qui vit pour lui ne vit pas. Dieu ne t'a pas créé dans ce monde pour vivre pour toi. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore commencé à faire bénéficier les autres, c'est que tu ne vis pas. Tu existes. Tu existes. La pierre existe, mais elle ne vit pas. Mais l'arbre vit, parce que l'arbre donne de l'ombrage. L'arbre donne des fruits. L'arbre donne des feuilles qui vont tomber, qui vont faire du fumier. Alors si un arbre peut donner la vie à d'autres, à combien plus forte raison toi? Refuse d'exister, commence à vivre. Tu dois vivre pour ton mari, dis amen. Tu dois vivre pour tes enfants, dis amen. Tu dois vivre pour ta femme, dis amen. Tu dois vivre pour tes parents, dis amen. Tu dois vivre pour ta ville, dis amen. Tu dois vivre pour ton église. Refuse d'exister. Refuse. Refuse. Comment tu peux avoir beaucoup d'énergie sur ton corps, beaucoup de chair que Dieu t'a donné, mais tu es là seulement pour vivre pour toi-même? Oh, et je parle à quelqu'un. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour vivre pour toi. Tu es de la race d'Abraham. Il dit Abraham,
quitte ce pays, quitte cette patrie, parce que toi, je t'ai appelé pour que tu sois une source de bénédiction. Oh, et je parle à quelqu'un. Une étoile, c'est celui qui donne pour les autres. Une étoile, c'est celui qui donne la vie aux autres. Une étoile, c'est celui qui donne la joie aux autres. Une étoile, c'est celui qui essuie les larmes des autres. Refuse de vivre en singleton. Refuse. Alléluia. Comment tu te contentes de ton salaire parce que ça te suffit? Si ton salaire suffit seulement à payer les dettes, à payer l'assurance, à payer ton téléphone, et après tu restes bien vite, dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Tu dois vivre au-dessus de tes capacités pour que tu commences à donner aux autres. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 11, il dit, pour vous, il vous est donné de connaître le mystère du royaume. Pour vous, il vous est donné. Oh, je disais le vendredi à la veille, quand j'ai eu cette parole, c'était comme une feu qui m'a pénétré dans mon corps. Dieu a dit, pour toi, Jérémie, je t'ai donné le secret pour que tu vives pas comme tout le monde. Pour toi, Jérémie, concernant la promotion, tu seras toujours promis. Concernant le salaire, tu auras toujours un bon salaire. Concernant la santé, tu auras toujours la bonne santé. Pourquoi? Parce que je te donnerai le mystère du royaume. Pour toi, Dieu ne veut pas que tu sois comme tout le monde. Pour toi, si les autres vivent en gardant leurs finances, Dieu te dit pour toi, il te donne la libéralité. Parce que c'est par la libéralité que tu seras encore fort béni. Oh, tu n'as pas dit amen. Remarquez bien, les gens qui ne donnent pas sont toujours pauvres. Mais ceux qui donnent aux autres, Dieu le bénit encore davantage. Il dit pour vous. Dieu se charge de nous donner des secrets pour que nous ne soyons pas comme tout le monde. Il dit que ton cas est différent. Là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres sont coincés, toi tu ne seras pas coincé. Là où les autres sont frustrés, toi tu ne seras pas frustré. Pourquoi? Parce qu'il te donnera les secrets du royaume. Il te donnera les secrets du royaume. Il te donnera les secrets du royaume. Et quel est ce secret que Dieu veut te donner ce matin pour émerger comme une star? La faveur. La faveur. Esther chapitre 2 verset 1 à 15. On parle de la faveur. Bien aimé, tu veux émerger comme une star dans ce monde. Recherche la faveur de l'Éternel. Tu veux être un homme important dans ce monde. Recherche la faveur. C'est par la faveur que nous devenons des stars. C'est par la faveur de Dieu que nous devenons des étoiles. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous parle dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 1 à 15? On nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Esther. C'est qui Esther? Esther est une fille qui était esclave. Esther est une fille qui était pauvre. Esther est une fille qui n'avait pas de support, donc pas de recommandations, pas de relations. Esther était une fille méconnue du grand public et il était orpheline. Mais Dieu l'a localisée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas ta position qui te disqualifie pour émerger comme une star. Ce n'est pas la source biologique de ta famille qui te disqualifie pour émerger comme une star. Tu n'as pas besoin de ton background ou de diplôme pour que tu puisses être qualifié comme une star. Mais ce que je sais, quand le regard de l'Éternel s'abaisse sur toi, quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation, Dieu va te localiser pour te favoriser. Dieu va te chercher pour te localiser. Dieu va te chercher pour te localiser. Alléluia. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de la faveur? Premièrement, quand tu as la faveur de Dieu, tu as automatiquement la présence de Dieu avec toi. Là où il y a la faveur, c'est là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a la faveur. Tu ne peux pas avoir la faveur sans avoir la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu sans avoir la présence ou la faveur de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 39, au verset
11, la Bible nous dit, on fit descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. Mais l'Éternel était avec lui. Écoutez ça. Tu peux être descendu par les hommes. Tu peux être rabaissé par les hommes. Tu peux être descendu par la maladie. Tu peux être descendu par le célibat. Mais ce qui t'importe, c'est que Dieu soit avec toi. Quel que soit l'endroit où le diable t'a descendu. Quel que soit l'endroit où les hommes t'ont descendu. Quel que soit l'endroit où la situation t'a descendu. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la faveur. Alléluia. J'ai observé la vie de ces jeunes. Quand il est entré dans la maison de Potiphar, lui qui était esclave, la Bible dit que la maison de Potiphar était bénie en toutes choses. Pourquoi? À cause de la faveur. Là où il y a la faveur de Dieu, il y a la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, toutes choses vont aller positivement. La faveur t'apporte la présence automatique de Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, quelle est la caractéristique de la faveur? Quand Dieu te favorise, il fait briller ta face. Il fait briller ta face. Il fait luire ta face. Dans Psaume 67, verset 1, la Bible déclare qu'il fasse luire sa face sur nous. Tu ne peux pas voir la faveur de Dieu et ne pas voir l'élimination de ta face. Écoutez, notre Dieu c'est un Dieu brillant. Il brille, il est luminé. Et quand il brille, s'il t'accorde sa présence, automatiquement les reflets de sa gloire viennent vers toi. Il te transfère sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi je sais, même si tu es en ces lieux, ta vie ne brille pas. Mais parce que la faveur de Dieu va te localiser ce matin, tu vas commencer à briller au nom de Jésus-Christ. Parce que la présence de Dieu apporte la lumière de Dieu dans ta vie. La lumière de Dieu dans ta vie. Tu as seulement besoin de la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu descend vers toi, là où il y avait l'obscurité dans ta vie, là où il y avait les échecs dans ta vie, parce que notre Dieu n'échoue jamais, ces succès deviendront tes succès au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une femme qui a expérimenté la luisance de sa face dans la Bible. Dans Luc chapitre 1, verset 58, on nous parle d'Élisabeth. Élisabeth a fait des années sans enfant. Des années dans la stérilité. Mais un jour, pendant qu'elle tendait vers la vieillesse, je vais dire à quelqu'un, frère, ce n'est pas ton âge qui te disqualifie pour la bénédiction de Dieu. Les choses que tu attendais, quand Dieu se décide, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'interposer. Même si tout le monde a déjà dit que c'est fini, mais quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'interposer. Alléluia. Cette femme s'appelait Élisabeth. Au verset 58, la Bible nous dit, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater en elle sa faveur. Ils apprirent que l'Éternel a fait éclater en elle. Comment? En lui donnant Jean-Baptiste. En lui donnant Jean-Baptiste. Il y a des choses que tu attendais depuis des années. Parce que la faveur de Dieu va descendre ce matin sur toi. Dieu va faire éclater sa gloire sur toi au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire éclater sa faveur sur toi au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire éclater sa faveur sur toi au nom de Jésus-Christ. Tes voisins vont l'attendre. Il dit, les voisins attendent que Dieu a fait éclater. Bien aimé, la bénédiction que Dieu va te donner ce dimanche va faire titiller les oreilles de tes voisins. Les oreilles de tes voisins vont faire très mal au nom de Jésus. Tes voisins apprirent que l'Éternel a fait éclater sa faveur dans sa vie. Troisième chose qui se passe quand on a la faveur. Quand tu as la faveur de Dieu, tu seras choisi parmi tes contemporains. Tu seras choisi parmi tes contemporains. Chacun de nous dans ce monde a une mission que Dieu lui a donnée. Tu n'es pas venu dans ce monde pour te promener. Mais dans chaque mission, on choisit toujours le meilleur pour son accomplissement. Il n'y a que le meilleur, j'ai toujours dit. Tu peux être intelligent. Sache qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Tu peux être habile. Mais dis-toi qu'il y a quelqu'un qui est plus habile que toi. Tu peux être belle ou beau. Mais dis-toi qu'il y a quelqu'un qui est plus beau ou plus belle que toi. Tu peux parler bien français. Mais dis-toi qu'il y a quelqu'un qui parle français mieux que toi. Tu peux être informaticien.
Mais il y a quelqu'un qui connaît l'informatique plus que toi. Voilà pourquoi tu as besoin de la faveur de Dieu. Parce que quand on viendra pour sélectionner les meilleurs, la faveur de Dieu fera que c'est toi qu'on va choisir. Je ne sais pas à qui je parle. Dans cet entretien-là d'emploi, c'est toi qu'on va sélectionner au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle. Pour ces maris qui cherchent une femme à épouser, quand il va faire le choix, ça sera sur toi que ça va tomber au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle. Pour cette promotion-là, dans ton entreprise, c'est toi qu'on va sélectionner au nom de Jésus-Christ. Parce que la faveur te donne à être choisi parmi tes contemporains. La faveur te donne à être choisi parmi tes contemporains. Alléluia. Quand on parle d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Quand on parle de Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 1 à 3. Quand on parle de Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 6 à 14. Quand on parle de Esther, dans Esther chapitre 2, verset 1 à 5. Quand on parle de Josué, dans Deutéronome chapitre 34, verset 9. La Bible nous dit que tous ces gens-là n'avaient pas de compétences. Bien aimé, quand Dieu sélectionne une personne, ce n'est pas en fonction de ses compétences. Quand Dieu choisit quelqu'un pour le favoriser, ce n'est pas en fonction de sa beauté. Quand tu regardes tous ces gens que je viens de citer, tu vas remarquer qu'ils avaient un point commun. Ils étaient tous des incompétents. Oh, et je parle à quelqu'un. C'était tous des incompétents. Moïse il dit, je ne sais même pas parler. Comment tu viens me choisir seulement moi? Alors qu'il y a beaucoup qui savent parler en Israël. Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la moindre en Israël. Les moins. Je les appelle les moins. Moins parce que ta famille est le plus petit. Moins parce que toi-même tu n'as même pas de diplôme. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont des moins ici en France. Moins parce que tu n'as pas étudié en France. Moins parce que tu as la couleur de peau noire. Moins parce que tu ne sais pas parler français. Oh, et je parle à quelqu'un. Mais je ne sais pas à qui je parle. Parce que la faveur va te localiser. Là où on t'appelait moins, tu vas devenir plus. Je dis tu vas devenir plus. Je dis tu vas devenir plus. Tu vas t'asseoir dans les bureaux qui ne t'étaient pas destinés. Tu vas habiter dans des maisons que tu n'as pas bâties. Tu vas utiliser l'argent que tu n'as pas travaillé. Si c'est pour toi, dis très fort amen. Les gens vont chercher à comprendre comment cela est possible. Mais tu diras c'est la faveur. C'est la faveur. C'est la faveur. C'est la faveur. Au nom de Jésus. La faveur de l'Éternel. Quand la faveur descend, il ne tient pas compte de tes origines. Non! La faveur de l'Éternel. Tu as besoin de la faveur de l'Éternel. Alléluia. Alors, quels sont les effets de la faveur divine dans la vie? Quels sont les effets de la faveur divine dans la vie? Premièrement, quand la faveur divine descend dans la vie d'une personne, la faveur crée les chemins là où il n'y avait pas de chemin. La faveur crée des chemins. Tracer les chemins là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah. Quand la faveur de l'Éternel descend sur toi, là où on avait mis des murs, là où on avait mis la main rouge, là où on avait mis l'opposition, la faveur va tracer de tes mains. Il dit, je trace des chemins même dans les déserts. Je ne sais pas à qui je parle. Dans ton désert, je vois Dieu tracer un chemin pour toi. Dans ton célibat, je vois Dieu tracer un chemin pour toi. Dans la pauvreté, je vois Dieu tracer un chemin pour toi. Dans cette maladie incurable, je vois Dieu tracer un chemin pour toi. La faveur trace des chemins là où il n'y a plus de chemin. La faveur trace des chemins là où il y a l'impossibilité. Gloire au Seigneur. Dans Esther chapitre 2, versets 5 à 7, la Bible nous dit, Esther était esclave. Son histoire a commencé par la faiblesse. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ne considère pas le début de ton histoire. La Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand tu regardes l'histoire d'Esther, son commencement était méprisable. Esclave. Méprisable. Vous savez, un esclave, qu'est-ce qu'elle a? On lui met un seau. Si vraiment esclave, Esther avait un grand seau sur son dos. Tu es marqué à vie que toi, tu es un homme moins important dans la société. Il y a des gens qui sont ici ce matin, que le diable a marqué d'un sceau. Il dit, toi, tu ne réussiras jamais. Le diable t'a marqué d'un sceau. Il dit, toi, tu ne te marieras jamais.
Le diable t'a marqué d'un sceau. Il dit, toi, jamais tu n'auras des enfants. Il a marqué d'un sceau. Ce n'est que le débit. Dis à ton voisin, ce n'est que le débit. Mieux vaut la fin d'une chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne pleure pas parce que ton débit est méprisable. Non. Non. Ton débit peut être méprisable. Ton débit peut être petit. Mais la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, le plus petit deviendra grand. Je te vois devenir grand au nom de Jésus-Christ. On devient toujours. On devient toujours. Ne limite pas ta vie en fonction de ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui est moins que ce que tu seras demain. Oh, et je parle à quelqu'un. La foi, c'est l'espérance des choses à venir. Aujourd'hui, tu peux être, mais c'est moins. Aujourd'hui, on peut te donner les noms qu'ils ont donnés. Mais ce que je sais, les mêmes personnes demain, ils vont changer les langages. Je dis, ils vont changer les langages. Je dis, ils vont changer les langages. Ne te limite pas par ton aujourd'hui. Esther était une esclave, orphelin, pauvre, méprisable. Mais quand la faveur de l'Éternel est descendue sur elle, la Bible nous dit, elle a été qualifiée comme reine dans un pays étranger. Elle a été qualifiée comme reine. C'est pourquoi je sais, peu importe d'où tu es venu, mais parce que la faveur de Dieu va te localiser en France, tu seras établi au nom de Jésus-Christ. On va t'établir dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Les hommes de ce pays vont travailler pour toi au nom de Jésus-Christ. Les autochtones vont travailler pour toi au nom de Jésus-Christ. Les autochtones vont te bénir au nom de Jésus-Christ. Parce que la faveur trace les chemins là où il n'y a pas de chemin. Imen m'a parlé, comment tu peux expliquer la femme de notre roi qui vient de l'étranger, esclave. Non, madame, tu n'es pas qualifiée. Mais c'était ça tenir avec la faveur. Quand la faveur vient, la faveur n'a pas besoin des explications. La faveur n'a pas besoin de mathématiques. 1 plus 1 égale 1. Mais quand la faveur intervient, cela est bouleversé. Ce matin, Dieu va bouleverser ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je dis, Dieu va bouleverser ta destinée au nom de Jésus-Christ. Parce que la faveur trace les chemins. Là, il n'y a pas de chemin. Quels sont les effets de la faveur? Deuxièmement, quand la faveur intervient dans ta vie, ton voyage vers le succès sera accéléré. Nous sommes dans un voyage vers le succès. Nous sommes dans un voyage vers l'excellence. La Bible déclare: le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance, qui va de succès à succès. Il y a un point culminant où tu vas atteindre l'apogée de ton succès. Je déclare sur toi, dans quelques mois, tu vas atteindre l'apogée de ton succès au nom de Jésus-Christ. Je dis dans quelques mois, on va commencer à te regarder en haut au nom de Jésus-Christ. Je dis dans quelques mois, tu vas acheter ton premier pavillon au nom de Jésus-Christ. Je dis dans quelques mois, tu vas créer ton entreprise au nom de Jésus-Christ. La vie est un voyage vers le succès. Mais quand la faveur intervient, cela commence à précipiter. Cela commence à accélérer. Comme l'on dit dans ce témoignage de ce matin, les choses que les autres vont faire à une année, toi tu vas le faire à une seule journée au nom de Jésus-Christ. Ce que les autres ont fait 10 ans pour l'accomplir, toi tu le feras en une semaine au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main vers le ciel. Reçois la vitesse à tes affaires. Reçois la vitesse à tes projets. Reçois la vitesse. Reçois-les. Au nom de Jésus. Parce que la faveur accélère nos projets. Alléluia. Là où il y a la faveur, il y a la rapidité. Les choses deviennent speedy. Les choses deviennent speedy. Alléluia. Oh, reçois la grâce de speedité au nom de Jésus-Christ. Speed. La vitesse de la lumière. Avant même que tu te rends compte, ils étaient en peine en train de parler. Quand ils vont se retourner, ton histoire a changé. Je vois ton histoire changer au nom de Jésus. Ceux qui t'ont connu célibataire hier, avant la fin de ces 3 mois, ils te verront mariés au nom de Jésus. Ceux qui t'ont connu le caractère, après ces 3 mois, ils te verront propriétaires au nom de Jésus. Tu étais salarié, tu deviendras PDG au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Speedy. Alléluia. Quickly. Speedy, quickly. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Je dis ça sera ton histoire au nom de Jésus-Christ. Je dis ça sera ton histoire au nom de Jésus. Merci Père. Quand la faveur intervient, cela accélère.
Écoutez, dans Esther chapitre 2, verset 9 à 10. Pendant que Esther était esclave, mais celui qui servait d'office du roi pour préparer à donner aux femmes ce qui était nécessaire afin de se présenter, la Bible nous dit, il s'empressa de lui donner les choses nécessaires. Il s'empressa de lui donner les choses nécessaires. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, les choses que tes parents ne t'ont pas données depuis que tu es né, à une seule journée, Dieu va être pressé de te donner au nom de Jésus-Christ. C'est que les autres n'ont pas pu te donner à une seule journée, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici, ils ont fait 40 ans, leurs parents ne leur ont rien donné comme héritage, mais Dieu va te les déposer sous tes mains au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ah! Nous sommes de la race qui n'ont pas bénéficié de leurs parents. Je parle à quelqu'un. Si mon père me regarde à la télé, il sait de quoi je parle. À l'âge de 12 ans, j'étais déjà à la rue. 12 ans. 12 ans, sans frais d'études, sans même protection sociale, sans même la sécurité sociale, sans même un toit. 12 ans. C'est encore un bébé. 12 ans, j'étais dans la rue. J'ai essayé la première fois, je suis tombé comme on appelle dans mon pays où je viens, Chégué. Je ne sais pas ici comment on les appelle. L'enfant de la rue, 12 ans. 12 ans. J'étais hors toit paternel. Personne pour m'assister. 12 ans. J'ai grandi dans la misère. J'ai étudié dans la misère. Gloire au Seigneur parce que Dieu savait toujours me canaliser. J'ai fait mes études malgré ces manques. J'ai vendu du pétrole. Pétrole. Oh, je parle à quelqu'un. J'ai vendu du pétrole. Et l'argent que j'ai retiré, je payais mes frais d'études. Jeune homme, vous êtes là. Peut-être vous vous plaignez pour vos parents. Arrêtez de vous plaindre. Ta destinée est entre tes mains. Alléluia. Ton père t'a déjà donné la vie. Maintenant, il y a un père céleste à qui tu dois compter. Diplôme d'état. Université. J'ai fini Bac plus 5 avec une mention satisfaction en électromécanique. Sans concours d'un de mes parents. Ils sont là, ils sont en train de me regarder à la télé. Parce qu'il faut prouver ce que tu dis. C'est pourquoi je prends un témoin mon père. Je t'aime pas. Il fallait qu'il fasse ça pour que je découvre les capacités qui étaient à moi. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu souffres aujourd'hui. Dieu permet que tu te découvres. En toi, tu as des potentialités que tu ne connais pas. La souffrance que tu endures aujourd'hui, lève-toi et manifeste ta puissance. Lève-toi et manifeste ta puissance. Lève-toi et manifeste ta puissance. Alléluia. Quand la faveur de Dieu m'a localisé, ceux qui connaissent l'histoire connaissent. Les choses que tu cherches auprès des hommes, Dieu peut te les donner à une seule journée. Mais à condition que tu sois attaché à sa faveur. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Je dis ça sera ton partage au nom de Jésus. Je dis ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Quels sont les effets de la faveur? Quand la faveur descend sur toi, cela attire la faveur de Dieu et des hommes. Cela attire la faveur de Dieu et des hommes. Cela attire la faveur de Dieu et des hommes. Bien-aimé, tu as besoin de la faveur de Dieu pour attirer la faveur des hommes. Si Dieu est pour toi, tous les hommes seront pour toi. Mais si tu as la faveur des hommes et que tu n'as pas la faveur de Dieu, tu n'iras nulle part. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Bien-aimé, j'ai toujours dit, je préfère rester seul avec Dieu qu'être entouré des hommes. Parce que les hommes qui t'acclament aujourd'hui, ce sont les mêmes demain, ils vont commencer à te haïr. Mais quand tu es avec Dieu, les hommes qui te haïssaient hier, ils finiront par venir t'acclamer. Cherche la faveur de Dieu. Quand tu as la faveur de Dieu, automatiquement les hommes viendront te servir. Il y a des gens qui viennent te demander, qu'est-ce que tu as besoin? Ma soeur, il te manque quoi? Pourquoi? Parce que tu as la faveur de Dieu. Là, tu as la faveur de Dieu. Même si tu ne demandes pas, ils viendront te demander. Madame, tu as besoin de quelque chose? Madame, ça va? Tout va bien? Tu manques de rien? Tout va bien? Tout te contrôle. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu t'attire la faveur des hommes. Tu vas expérimenter ce que les frères a eu.
Sans papier, c'est toi. Sans papier. 7 mois. Ici. 10 mois. Il a fait l'Afrique jusqu'ici à pied pour arriver en France. À pied, frère. Il est entré en nageant dans la mer, c'est ça? Comme on voit les. Voilà, en Italie là-bas. Lampedusa. Donc le frère est venu comme dans les Lampedusa. C'est vrai ce que nous vivons à la télé. Il est là. Arrivé en France. 10 mois seulement, sans papier. Là où il y a la faveur, papier ou sans papier, la faveur de Dieu va t'élever. Quoi dire encore? Vous voulez la faveur? Notre diaconesse qui est là. Sans papier, 10 ans. 10 ans. Alors que toi tu as des papiers français, tu cherches, oh non, moi j'attends à la mairie pour me donner des papiers. Sans papier, elle travaille. Sans papier, elle a son logement. Sans papier, elle habite à F3. Mais toi, tu cherches le logement avec les papiers français. Tu as seulement besoin de chercher la faveur de Dieu. Si tu as la faveur de Dieu, toutes les portes fermées, je les déclare ouvertes au nom de Jésus-Christ. La faveur. La faveur. La faveur. Bien-aimé, cherche la faveur. Quand tu as la faveur de Dieu, tu seras soutenu. Tu seras aidé. Les gens viendront t'aider. Moi, j'ai travaillé durement. J'ai bâti mon entreprise, j'ai bâti ma maison. Mais un jour, je me lève le matin, je prends seulement les clés, je donne à cette sœur. Je dis, non, cette maison, j'en veux plus. Pourquoi? Parce que Dieu m'a touché pour que je lui bénisse. Je sais à qui je parle. Ce matin, il y a quelqu'un qui est en train d'être ennuyé par son villa. Il va venir te le déposer au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est en train d'être ennuyé par sa voiture. Il viendra te le déposer au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est ennuyé par ses bénédictions. Il viendra te le donner ce matin au nom de Jésus. Cette semaine, ça sera une semaine de rencontres providentielles. Une semaine de rencontres providentielles. À cause de la faveur. Ce frère, quand il s'est réveillé, il ne savait pas que cette semaine, il aura 3 travails. Toi aussi, tu auras ton 3 travail cette semaine au nom de Jésus-Christ. 3 travail. C'est à toi de faire le choix. Je vais les femmes de chambre. Je vais travailler à l'électricité. Ou je vais travailler dans l'hôtellerie. C'est toi qui vas faire le choix. Gloire au Seigneur. Quels sont les effets de la faveur quand nous coulons derrière le temps? La faveur provoque le secours divin. Quand tu as la faveur de Dieu, cela va provoquer ton secours. Cela va provoquer ton secours divin. Dans Esther chapitre 2 verset 15. Parlant toujours d'Esther. On ne demanda qu'à donner les gens que le serviteur du roi avait préparés. Pourquoi? Parce qu'elle avait le secours de l'Éternel. Quand tu es celui qui a la faveur, Dieu va commencer à te secourir. Là où tu avais un danger, Dieu va venir pour te secourir. Il dit dans le livre des psaumes, l'Éternel, le nom de l'Éternel est une tour forte. Dieu va te secourir. Partout où on a préparé de te tuer, Dieu va te secourir. Même quand tu dors comme un bébé, Dieu va combattre pour toi. Là où ils font des projets pour te détruire, Dieu va te secourir. C'est pourquoi il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Il dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 1000 chemins. Il dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Toi, tu seras délivré par l'Éternel. Donc, quand tu as la faveur de l'Éternel, tu as la protection de l'Éternel. Alléluia. Et dernière chose, quand tu as la faveur de l'Éternel, tu accomplis tes projets très vite. Tu accomplis tes projets très vite. Tu accomplis tes projets très vite. Dans Genèse chapitre 24, verset 12 à 20, Isaac devait avoir à choisir son épouse. Mais la Bible nous dit, parce qu'ils avaient la faveur de Dieu, ils sont partis très vite. Son serviteur s'est mis seulement à prier. Il dit, Seigneur, permets à ce que je trouve une femme pour le fils de mon maître. Place devant moi cette femme. Avant même qu'il finisse sa prière, quand il ouvra les yeux, la femme était déjà. La femme lui demanda, monsieur, tu n'as pas besoin que je puisse te donner à boire? Tu n'as pas besoin que je donne aussi à boire à tes chameaux? Alors que c'était la prière de l'homme de Dieu.
Donc quand tu as la faveur de Dieu, Dieu va t'aider à accomplir très vite tes projets. Ce que les autres cherchent viendra te chercher. Quelqu'un m'attend? La faveur de Dieu fera que quand les autres vont chercher du travail le matin, toi, on va t'appeler par ton coup de fil à la maison. Quand tu as la faveur de Dieu, le mari que les autres vont aller chercher partout. Toi, quand tu sortiras seulement pour évangéliser, la première personne que tu vas gagner, ça sera ton mari. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu as la faveur de Dieu, les autres envoient de l'argent en Afrique pour que des femmes viennent comme des colis. Toi, la femme que tu vas évangéliser dans les métros là, la première là, ça sera ta femme au nom de Jésus-Christ. Écoutez, les choses de Dieu sont simples. Cherche seulement la faveur. Quand tu as la faveur de Dieu, quelqu'un va venir dans cette agence d'intérim. On lui dit que monsieur c'est calme. Mais quand toi tu arrives seulement, oh, on te cherchait justement, c'était toi. C'est ça la faveur. C'est ça la faveur. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de la faveur ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors pendant que nous clôturons ce message, comment contracter la faveur? Comment contracter la faveur? Comment recevoir la faveur? Comment adhérer dans la faveur? Aujourd'hui seulement une seule clé et nous allons finir. Si tu veux contracter, recevoir la faveur de Dieu, accède dans le cœur du roi. Accède dans le cœur du roi. Vous savez, tout le monde peut entrer dans la maison du roi, mais ce n'est pas tout le monde qui entre dans le cœur du roi. Vous savez, tout le monde peut accéder à la table du roi, manger même avec les rois, mais ce n'est pas tout le monde qui accède dans le cœur du roi. Si tu veux que le roi te favorise, tu dois accéder dans son cœur. Cherche à entrer dans le cœur du roi. Alléluia. C'était le secret d'Esther. La Bible dit que non, Esther avait un problème. Son problème c'était quoi? Son peuple allait être exterminé. Son problème c'était quoi? Il allait perdre même son identité. Parce que si on avait su qu'elle était d'origine juive, ces jours-là, elle allait être disqualifiée. Mais malgré ces problèmes, Esther n'a pas calculé. Il dit, malgré ce qui va m'arriver, moi je vais toucher le cœur du roi. Je vais accéder à le cœur du roi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chercher le plus beau tunique royaux. Elle a mis la pluie ou le plus beau, c'est la pluie ou le plus beau maquillage. Les femmes connaissent. Elle s'est fait plus belle que jamais. Alléluia. Bien aimé, c'est pour te dire quoi? Si tu veux toucher le cœur du roi, à un moment donné, quels que soient tes soucis, prends tes soucis, mets-les de côté, cherche d'abord à satisfaire le roi. Jusque-là, ce n'est pas encore prêt. Quelqu'un ne comprend pas. Le roi auquel nous parlons, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait la joie de notre roi? C'est quand nous lui offrons des actions de grâce. Quand nous lui faisons plaisir par des louanges et l'adoration. Malgré tes problèmes, tu es malade, tu dis, mais je prends ma maladie. Je mets de côté, je viens rendre grâce à Dieu. Il n'y a qu'une chose qui fait tressaillir Dieu au ciel, c'est quand nous lui rendons des actions de grâce. Tu lui dis, Seigneur, merci. Jésus, je t'aime. Parce que tu es mon Dieu. Regarde, je me suis fait beau pour toi ce matin. Je viens danser pour toi. Alléluia. Esther se faisait passer belle devant le roi. Pourquoi? Parce qu'elle voulait attirer l'attention du roi. Et quand le roi le vit, ça lui dit que son cœur fut touché. Il dit, Esther, qu'y a-t-il? Demande-moi tout ce que tu voudras. Même la moitié de mon royaume, je vais te l'accorder. Quand tu touches le cœur du roi, il est prêt à te donner même la moitié de son royaume. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Notre Dieu est le créateur de toutes choses. S'il a créé le monde de tout entier, à combien plus fort que les autres pommes de papier là, ton petit pomme de papier là. Notre Dieu est le Dieu de toute chair. S'il a créé toutes les chairs qui existent, à combien plus forte raison ton pomme de ton petit bébé là, bébé. C'est une miniature pour lui. Bébé. Je parle à quelqu'un. Notre Dieu a créé le monde de tout entier. À combien plus forte raison ton petit pomme d'appartement là. Il dit partout m'appartient. C'est pourquoi il dit partout tu vas les prendre de tes pieds, je te les donne. Il te les fait cadeau, cadeau, cadeau. Oh, je parle à quelqu'un. Notre Dieu t'a créé
pour que tu puisses dominer. Il dit, voilà, je te donne la terre pour cultiver. Alors, comment tu peux être au chômage alors qu'il t'a donné les droits de travail? Même si la prophétie ne t'a pas donné les droits de travail, lui t'a déjà donné les droits de travail. Quelqu'un me comprend? Les droits de travail n'est pas octroyé par la préfecture. Non! C'est Dieu qui t'a dit, tu dois dominer et cultiver la terre. Donc il t'a donné les droits de travail. Pourquoi tu dois être au chômage? Quelqu'un me comprend? Je vais clôturer par cette histoire. Le livre de Marc, chapitre 6, verset 21 à 23. La Bible nous parle d'une autre histoire, d'un homme qui a été touché aussi, un roi qui a été touché. On nous dit que le roi Hérode avait organisé une grande fête à l'honneur de sa femme. Pendant la fête, la fille de sa femme s'est mise à louer et à danser devant le roi. Cherche à toucher le cœur du monde. Cherche à toucher le cœur du monde. La faveur de Dieu n'est libérée qu'à ceux qui touchent son cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église ici, mais il ne faut jamais l'effort de toucher le cœur du roi. C'est pourquoi tu rentres et tu sors de la même façon chaque jour, chaque année. Tu dois commencer à... Ne viens pas comme tout le monde. Viens avec l'intention de toucher le cœur du roi. Il y avait des milliers de personnes dans cette fête-là, mais il n'y a qu'une seule personne qui a touché le cœur du roi. Pourquoi? Parce qu'elle a dansé devant le roi. D'une façon, le roi l'a regardé et dit, tiens ma fille, parce que tu as dansé comme ça, demande-moi tout ce que tu voudras. Je vais te le donner. Même la moitié de mon royaume, je vais te l'accorder. Je sais ce matin, parce que tu vas toucher le cœur du roi pendant ces moments de louange. Tout ce que tu vas demander, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Dieu va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, le peuple te loue, oh Dieu, le peuple te loue. Et la terre produit ses fruits. Quand tu loues Dieu, même si c'était la terre infertile, la terre sèche, mais ça va produire pour toi. La louange provoque l'intervention de Dieu. Quand tu loues Dieu, quand tu danses pour Dieu, des guérisons instantanées sont libérées. Quand tu loues Dieu, quand tu danses pour Dieu, des prisons sont brisées. Quand tu loues Dieu, quand tu élèves Dieu, des chaînes sont libérées. Ce matin, quelle que soit la captivité que tu avais, parce que tu vas louer ton roi, je vois ta prison être libérée au nom de Jésus-Christ. La louange. Le vêtement dont nous parlons, c'est seulement la louange. Quand tu loues Dieu, tu portes le vêtement royaux. Nous sommes à la fin du mois. Tu vas dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu vas faire pour le mois qui va commencer. À l'occasion de ça, je viens te louer. Je viens te danser. Même si tu as mal au dos, mais ne laisse pas le mal de dos te terrasser. Pendant que tu vas commencer à louer Dieu, le mal de dos va quitter ton corps. C'est pourquoi je disais au départ qu'il y a un miracle pour toi. Même si tu es aveugle, tu mets ta main là où tu es avec. Tu commences à louer avec un œil seulement. Avant que tu sois au courant, tu vas recouvrir la vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Même si tu n'as pas encore eu d'enfant, parce que tes enfants sont en cours d'arriver, tu n'es pas stérile. La Bible déclare il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais parce que tu vas louer Dieu ce matin, tu vas avoir tes bébés en vitesse au nom de Jésus-Christ. Ça sera à vitesse, speed, quickly. Speed. Reçois ton bébé speed au nom de Jésus-Christ. Non, quand tu vas louer Dieu ce matin, ton dossier à l'administration, à la préfecture, dans les dossiers de logement, la personne qui était assise dessus, Dieu va les délocaliser et il va te donner la réponse speed ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, on va t'appeler pour une réponse favorable au nom de Jésus. Je dis cette semaine, on va t'appeler pour une réponse favorable au nom de Jésus. Je dis cette semaine, on va t'appeler pour une réponse favorable au nom de Jésus. Je dis cette semaine, quelqu'un viendra te déposer la clé à main au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Lève-toi là où tu es, on acclame le Seigneur pour sa parole. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé. Fais-moi grâce de recevoir ta faveur. Fais-moi grâce de recevoir ta faveur. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ.